Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas votre petite boisson rafraîchissante, votre petit jus de fruits, votre jus de citron. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entrepreneuses, dont moi aussi, le syndrome de l'imposteur, vs la confiance en soi. Déjà, je trouve important et pertinent de préciser et de spécifier la définition de ces deux termes. Déjà, tout d'abord, la confiance en soi. Donc avoir confiance en soi, c'est croire en ses capacités. C'est savoir que tu es capable d'apprendre, d'évoluer, de te dépasser. C'est un peu comme, un citron bien mûr, juteux, plein de vitamines. Il a tout ce qu'il faut pour apporter du peps, même si parfois il doit être pressé pour révéler tout son potentiel. Mais la confiance en soi, c'est pas juste, une protection absolue contre les doutes ou la peur de ne pas être à la hauteur. Un exemple concret, tu peux être une entrepreneuse qui a réussi, qui a déjà réussi, qui a des clientes satisfaites, des résultats concrets, et pourtant, il te suffit d'une nouvelle offre, d'un plus gros projet, d'un challenge, de quelque chose de nouveau, d'inédit, et bam, le syndrome de l'imposteur, il débarque. Du coup, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Lui, il arrive comme un petit nuage gris qui plane au-dessus de ta tête, au-dessus de ton citron bien juteux. C'est pas un manque de confiance en soi, mais une sensation de ne pas mériter sa place ou de ne pas être assez. En général, ça se manifeste comment? Tu vas attribuer tes succès à de la chance ou aux circonstances plutôt qu'à tes compétences. Donc tu vas plus te dire: «Ça vient de ça, ouais, mais j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu ça qui s'est produit» et cetera. Plutôt que de te dire: «Ben, en fait, non, j'ai les capacités, j'ai les compétences, c'est arrivé parce que je suis compétente». Tu as peur qu'un jour quelqu'un te «démasque» entre guillemets ou démasque ton incompétence alors que tout prouve le contraire. Tout prouve que tu as des résultats, tout prouve que tu es quelqu'un de compétent, mais tu as l'impression que un jour quelqu'un va te dire que tu n'es pas à ta place. Tu procrastines ou tu fuis certaines opportunités parce que tu as peur de ne pas être légitime. De ce côté, tu as l'impression que c'est pas ta place, que tu n'as rien à raconter, etc. Et je reviens un peu là-dessus et aussi sur le point d'avant, d'avoir peur d'être démasqué. C'est souvent lié aux pensées de la société qu'il faut absolument un diplôme, qu'il faut absolument, je sais pas, ouais, un bout de papier qui confirme que tu es compétent. Alors que pas du tout. Un exemple concret avec le syndrome de l'imposteur, c'est que tu peux être sûr, ultra sûr de ta valeur, de ton expertise, mais dès qu'il s'agit de lancer une nouvelle offre ou de prendre la parole devant un public plus large ou un plus grand public que d'habitude, il y a une petite voix intérieure qui te dit et qui te souffle: «Et si tu étais pas à la hauteur? Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que vraiment c'est ta place?» Donc ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc comment on va gérer ce syndrome de l'imposteur sans saboter ta confiance en toi? Tout d'abord, il faut reconnaître qu'il est là. Déjà, mettre le doigt dessus, reconnaître que c'est le syndrome de l'imposteur, mais ne pas le laisser te diriger. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas un signe d'incompétence, mais c'est souvent une preuve que tu es en train de sortir de ta zone de confort. Tu es en train de faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit, quelque chose dont tu n'as pas l'habitude de faire, et du coup, ça te met dans un inconfort. Donc, il y a toutes tes pensées négatives ou toutes tes pensées un peu d'auto-sabotage qui viennent te percuter et te court-circuiter plutôt tes pensées. Alors, tu lui dis bonjour, mais tu lui donnes pas les clés de ton business. Bonjour, petit syndrome de l'imposteur, mais tu peux partir. Deuxième chose, tu vas te reconnecter aux faits et aux preuves. Moi, ce que je conseille toujours à mes clientes, c'est dès que tu as des messages en DM, dès que tu as des messages de tes clients, que ce soit un petit message revigorant, un gros message de témoignage, etc., faites-en un dossier. Vraiment, faites un dossier anti-syndrome de l'imposteur, anti-auto-sabotage, vraiment pour vous remotiver. Anti-bad mood aussi, parce que quand le syndrome de l'imposteur y débarque, demande-toi où sont les faits. Qui a déjà validé mon expertise? C'est vos clients. Quelle preuve ai-je de ma valeur? Et fais une liste de tes réussites et reviens-y chaque fois que le doute s'installe. Moi, j'avais commencé à faire ça l'année passée, mais bon, c'est vrai que des fois, on est plus en train de célébrer la réussite sur le moment plutôt que de l'écrire. Mais vraiment, c'est hyper puissant de revenir après te dire: «Ouais, c'est vrai, j'ai réussi ça. Ah ouais, c'est vrai, j'ai réussi ça». Mais pas forcément des ventes, pas forcément, d'avoir des nouveaux clients, même juste, vous avez réussi à transmettre votre énergie dans une story, à, parler
en étant pleinement vous-même, en étant pleinement toi-même. Mais en fait, genre, parle-en, fais-toi une liste. Et à chaque fois que le doute s'installe, tu reviens sur cette liste, sur ces petites étapes que tu as réussi à passer, ces petites transformations, ces évolutions. Et ce dossier anti-bad mood, vraiment, est super important. Moi, ça m'aide. J'ai tout dans mes favoris. Je vous jure, je relis tout et tout. Je relis tous les messages qu'on m'envoie. C'est hyper puissant. Et ensuite, troisième étape, ça va être d'agir malgré ce syndrome de l'imposteur. Parce que l'antidote suprême du syndrome de l'imposteur, c'est l'action. Plus tu oses, plus tu t'habitues à ce sentiment et plus il perd de sa puissance. C'est comme une première gorgée de citron pressé. Au début, ça pique un peu, mais après, ça te donne une énergie folle. Et petit aparté, mais gros aparté quand même, c'est que tu as toutes les compétences en toi. Tu as toutes les compétences nécessaires. Tu ne t'autorises juste pas à les voir en face de toi. Si tu t'es lancé avec un projet en tête, c'est que tu te sentais capable à ce moment-là d'accompagner tes clientes avec les compétences que tu avais. C'est ma philosophie de penser que tu as toutes les compétences en toi depuis toujours. C'est grâce à ces forces naturelles, à ces compétences innées, ces compétences naturelles que tu as en toi depuis toujours, ces compétences naturelles qui te font kiffer, que tu réussiras à avoir un business aligné, que tu réussiras à te créer un business avec ta personnalité, aligné à ta personnalité, aligné avec ton toi le plus profond, avec ta vie actuelle et avec la vie que tu veux créer. Donc souviens-toi, tu peux avoir une énorme confiance en toi, avoir une énorme confiance en tes capacités et quand même rencontrer ton syndrome de l'imposteur. C'est pas une fatalité, c'est juste une étape à gérer si tu mets les bonnes choses en place. Et si tu veux aller plus loin, encore plus loin, aligner ton business à ta personnalité et mettre en lumière tes forces naturelles, alors rejoins-moi dans Zeste de génie. C'est mon programme pour devenir cette experte indispensable et unique aux yeux de tes meilleures clientes citronnées, en découvrant tes forces naturelles et en basant tout ton business sur ce que tu sais faire de mieux naturellement. On va transformer ton syndrome de l'imposteur et tes doutes en moteur pour ton business. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser un avis, à partager à une entrepreneuse qui en aurait besoin et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao!